I failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Bref les gars, là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en gros on teste les niches en direct. Torsadé les gars, bientôt c'est saturé. Selon mes observations là en Inde, bientôt c'est saturé. Là c'est un ballot qui est prêt, ready to ship. Hein. C'est très très lourd. On a fait passer plus de 85 000 € de stock pour nos membres. Là je suis sur le drop d'hier qu'on a envoyé. On a déjà sold out 30 000 € de stock. Sauf qu'il nous reste full Patagonia qu'on propose à 18,50 €, full jean Levi's qu'on propose à 7,50 € ou 8 €. Donc des prix de ouf. Donc là je pousse un petit message pour leur dire de vider ça parce que le drop il se termine ce soir. Nous on a des exclus en quelque sorte, les fournisseurs. Ils nous donnent des timelines. Ils nous disent vas-y tu drops de telle date à telle date. Après le stock moi je le rends public tu vois. Donc il faut que, enfin je le rends public dans le sens où je le rends disponible à mes autres clients. Nous on a des vrais avantages là-dessus. Donc en fait il faut qu'on soit fast. Donc là je pousse un petit message, je leur dis Patagonia il reste full stock, vous pouvez pas laisser ça et vous allez en débuter jusqu'en février pour le ski. Parce que je me dis peut-être il y en a qui se disent ah ouais Patagonia en janvier ça va plus aussi bien se vendre en février non plus. Du coup je pré-shot l'objection. Pareil pour les Levi's à 8 € ou 7,50 € pour ceux qui prennent plus de 200 pièces. Là, on a sold out que 30 000 € de stock, let's go. Objectif 64 de stock qui part today. Et moi, j'aime trop leur dire ça. C'est qu'en fait, les gens qui rejoignent Reseller 2.0 aujourd'hui, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont accès à du stock de ouf, mais surtout que c'est sécurisé dans le sens où nous, on leur garantit qu'ils vont recevoir leur stock. Que le stock, il va être de qualité aussi. S'il y a quelconque problème, ce qui peut arriver, tu vois, genre sur des centaines de commandes qu'on fait passer, bah nous on est là pour dédommager nos clients, nous on est là pour le SAV. Ça personne ne pourra dire le contraire parce qu'on a la preuve partout. Même quand il y en a un qui peut pousser un petit coup de gueule sur le Discord, ouais là j'ai eu un problème sur ma commande, je sais pas quoi. Mais directement derrière, tout le monde va lui dire bah non frérot, je t'avoue moi sur toutes mes commandes tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Donc juste fais ton message au SAV et ça va le faire tu vois. Gaspar is more for the educative Gaspar, yes. Yeah. Tu sais, je mec, je regarde les porcs pour recharger mon pote. Bref les gars, là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en gros on teste les niches en direct. Est-ce que vous avez déjà vu ça? En gros cette ref là, on la floutera bien évidemment parce qu'on veut pas dévoiler nos infos, mais on est en train de la tester là en direct. Donc Gaspard et Noah ils font des photos et ils les postent ce soir là sur Vinted ou dès qu'ils ont un peu de temps. Et comme ça on peut voir à combien est-ce que ça se revend sur le marché, si ça stat ou non. Et en fonction en fait comme ça on sait si c'est intéressant d'en prendre davantage et d'en acheter davantage, même si sur le papier, honnêtement, je vais pas vous mentir, on allait déjà vider les stocks. Mais c'est juste comme ça fait un petit challenge, c'est plutôt cool et au moins on a de la data vraiment très très fiable. Et ça c'est ce qu'on fait nous dans Reseller 2.0, c'est vraiment toujours data. Juste avant on avait une discussion avec le frérot de la team qui disait justement la data c'est trop important et que ce soit dans le business de l'achat-revente, dans n'importe quel business de gros business, quoi que ce soit, la data c'est trop important. Si tu as les bonnes data, après tu sais prendre des bonnes décisions. Et donc là encore ce qu'on fait c'est de la data. Et sur Reseller 2.0, c'est Gaspard d'ailleurs qui gère tout ça. C'est testing de produits. Donc lui il a ses membres à qui il envoie des produits à tester. Il dit ah ça potentiellement ça peut être une bonne ref, ça peut bien partir. Ensuite il envoie les deals aux membres. Les membres, ceux qui sont chauds, ils testent et ensuite ils ont des sheets à nous remplir. Et après voilà ils nous mettent les datas et après c'est Gaspard qui analyse ces datas là. Est-ce que c'est un produit winner? Oui ou non ou on ne sait pas vraiment quoi. En gros je fais checker la qualité à Gaspard qui vend beaucoup de jeans parce que là on est en train de préparer potentiellement un conteneur avec eux et donc je veux qu'on check la qualité. Thank you. I think it's yeah, it's okay, it's enough. It's okay, it's enough. Thank you.
Lui, un peu de pète aussi comme ça. Ah, il faut qu'il y en ait quand même de temps en temps qui soient nickel. Noah, viens voir aussi pour voir ce que t'en penses. Là. Moi j'ai déjà vu la dernière fois quand on est venu. Toi, t'en as pensé quoi? C'était. Il y avait rien. C'est un mix de coupes de ouf. C'est vrai que les coupes sont très bonnes. Il y a des très bons modèles. Lui, tu vois, Mais il y a quand même pas mal de baies. Tu vois, celui-là, il est bien rattrapable. Mais il y a quand même pas mal de pets. Tu vois, là, il y a encore un truc. Là aussi, il y a un trou à l'arrière. Tu vois. Et aussi. Non, la qualité elle est. Ouais, en fait c'est. Sur Après. les derniers Levismen que j'avais reçus, il y avait vraiment beaucoup de défauts, mais beaucoup de rattrapables en fait. Et t'as beaucoup de valeur à aller chercher là-dessus. Après, forcément. Après, souvent les mix, c'est soit t'as que du stretch, que des trucs women, des petites tailles. Mais derrière, il est très bon. Tu vois, 550, bah là j'en ai pas. Là, c'est pas 550 que j'ai, mais. Moi, j'en ai un. Non, c'est cool, c'est cool. Mais ça, c'est un mix où il y a que des grosses coupes, quoi, et la qualité elle est un peu moins bonne. C'est ça. C'est vrai que c'est ça. Des fois, il y a ce genre de choses, tu vois. Mais du coup, là, par exemple, par rapport à ce que nous, on a l'habitude d'acheter en mixmen, genre, on est sur quoi, là? On est sur meilleure qualité, tu paierais le même prix, tu paierais plus cher, tu paierais moins cher. Tu achèterais ce mix, tu achèterais pas? Moins cher, moi. Là, la revente. Ouais, un peu moins cher, là. Un peu moins cher, après, beaucoup de tab et tout, ça à tester sur les deux. Parce que moi, je suis sur beaucoup de femmes aussi, tu vois, là, avec les derniers men que j'avais. Les femmes, par contre, la qualité, elle est ouf. Can you show us women? Thank you, it's okay. Et là, t'as pas de capri ou de quoi que ce soit. Hein. Tu vois, c'est pas mal, tu vois, c'est bootcut comme ça. Là, il est incroyable, là, gros. Tu sais que, ouais, ça, tu les prends en photo derrière comme ça, tu peux les vendre à des bons prix et t'es au x4 dessus. Là, il y a un 501. Ah, mais le mix femme, il est lunaire, par contre. Son mix femme, il est incroyable. T'as vraiment ça dans tes ballots. Bah, gros, là c'est un ballot qui est prêt, ready to ship. Hein. C'est très lourd. Hein. Là, justement, c'est ça. Ici, là, t'es à la source directement, là. C'est exactement ce que tu vas recevoir, tu vois. Là, il n'y a pas de falche ou quoi que ce soit. Que des bootcuts. Ouais, bon, après ça, je pense qu'il n'y a pas que du bootcut, mais. Regarde, encore un. Ouais. Mais même la qualité, tu vois la qualité un peu? Bah, les modèles aussi, tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Ah, comment on appelle là les modèles chiants là? Capri, Denizen, tout ça. Capri. Ouais. Les matières un peu fines, élastiques. C'est pas mal, tu vois, les grosses tables derrière. Mais on reste dans le même ton, tu vois, il y en a beaucoup de. En fait, tu vois, c'est comme ce que GDD m'avait parlé. Il y aura deux types de ballons en fait, femme. Il y aura un type où en fait les coupes vont être mieux et les états vont être moins bien. Là, tu trouves que l'état, il est pas bien, là? L'état, il est moins bien que sur certains. Sur des ballots où je vais avoir que du skinny, plus le slim et tout, les états vont être mieux. Ouais. Mais tu vois, là, il n'y a pas de capri, il n'y a pas de zen. Donc l'état, il est moins bien, mais les coupes sont mieux. Ouais. Il y a deux types de clients. Il y a les clients Regarde, celui-là, il est incroyable, tu vois. Ouais. Ouais, Comme ça, bootcut. Ouais, mais là, pour moi, ce genre de mix, enfin, genre là, il éteint les mix que nous, on a. Women, là, ça, c'est bien mieux. Hein. Là, tu Oui, vas ça, vraiment sur le chercher le Women, c'est vintage. Ah, là, Et, c'est. ce qui coûte cher de base, quoi. Surtout si derrière, voilà, tu laves ton grade B, tout ça, tu récupères quelque chose de très propre. Et tu vois, encore une fois, t'as pas l'habitude d'avoir des trucs comme ça dans les femmes. Tu vois, c'est ça, en fait. Compliqué de... Là, il n'y a que du tab, gros. Tu vois, les petites poches, c'est un moyen facile de trouver entre femmes et hommes. Et tu vois, ça, il y en a beaucoup moins. D'habitude, tu peux en avoir plein, les signatures. Ouais. Des Et encore là, dizaines. la matière, c'est pas de la matière de con, c'est Là, du jean quoi. Là, il y a, voilà, là, il y en a eu 1 sur 20. Donc, c'est très bien. Cette étiquette-là, elle est OK. Lui, il est incroyable, il est flare aussi. Flard. Ok. Les gars, le frérot, il veut pas capter. Bootcut. Il y avait du bootcut dedans? Il y avait du flare. Ah, c'est pour ça que t'as rigolé. Hello. They will open the bale? Yeah. This is unbred, like there is brand It's a and. mixed brand. It's Okay. Everything is there. Levi's, Okay. Hip Hop, everything is over there. Okay. Only jeans. Yeah, only jeans. Okay. The denim jackets also, shirts also. Okay. Yeah, the mixed one. Okay. Not knitwears. Okay. Yeah. Okay. Et après, tu trouves du Dickies, Levi's. Ouais. Là, ils viennent d'ouvrir la balle en gros. Et dedans, il y a du Levi's. En gros, c'est full. Il y a plein de trucs différents. Genre, mais tu vois, il y a du marque et pas de marque.
Et là, par exemple, bah là, t'as du Dickies, t'as du Levi's, t'as des trucs comme ça, tu vois. Et eux, ils font quoi là avec ça? Bah ensuite, ils retrient derrière. Ils retrient. Entre marques, pas marques. And the bale come from US and Canada? Canada. Yeah. Canada. Canada. Yeah. And nowadays, there is less brand than before, no? In the bales. Yeah. Very less. The before 2-3 years, the brand is it's around 10% in the brand. Okay. And the less, and this time it's only 2-3%. Okay. You buy everything, right? Like every brand, you buy it, even if it's grade C or not. This is it. Only grade A and B, Okay, okay. but C is also coming. Ça le tue en direct. These things. This is Yeah, this is Stretchable. yeah, stretch. Ok, donc ça les gars, c'est pour le marché entier malheureusement. कस्टमर आएंगे पहले ये लेके जाएंगे Donc tout ce qui n'est pas de marque quoi. ये सेल Donc tout ce qui est très récent, c'est pour le Indian market. How many bales you open per day? 6 Six. Bon du coup, écriture de Stone Island, ça doit toujours être Vislon ici où il y a un autre truc je crois. Ici on est bon. Ici le tag YKK on est bon. Les boutons il me semble bon. Le tag ici il est bon. Le logo bah il est bien usé mais rien à signaler. Et à l'intérieur, ça c'est bon. C'est les étiquettes juste à l'ancienne avec la tag. Nous sommes face. It's a legit one. Donc là, c'est family business, les gars. C'est lui qui gère et lui, il envoie énormément de sweaters à notre fournisseur. Donc c'est un des gars qui va dans les centres de tri, etc. Et hier, ils ont envoyé full quantité. Et du coup, c'est pour ça que là, il y a rien, quoi. Et du coup, ça, c'est sa famille et ils font ça en famille. Et là, il va nous montrer les petites pièces, les petites trouvailles du matin, quoi. Parce que ça date de ce matin, je crois. Du Ralph Lauren. Eh, lui, il est d'or, lui, hein. Un petit S. Ça débite, hein. Ça débite. Ça, c'est la règle qui débite. Cable knit. Il s'y connaît, hein, le frérot, hein. Bah ouais. Ça, c'est du torse à des grilles. Et t'as vu, il est quali, hein, le stock, hein. C'est mal le torse à des grilles. Mais comme vous voyez, genre sur tout ce lot, je sais pas, il y a combien de pièces? T'as 30 pièces? Allez, il y a 40 pièces. Il a sorti un quart zip, quoi. Lacoste, il en a sorti qu'un aussi. C'est réel. Pas grand chose. Par contre, du torsadeur. Ah non, un deuxième. Yes, sir. Du torsadeur, ouais, Ça, il y en a. Torsadé, les gars, bientôt c'est saturé. Selon mes observations là en Inde, bientôt c'est saturé. Je suis in the market, les gars. Les gars, les roulnecks, il n'y en a pas beaucoup, on en a sorti qu'un. Au neck aussi, hein. Ils dévalisent tout, même les petits trucs pour bébé. Yeah, the grading is good. It's only AB. Donc là, les gars, le marché, il est de plus en plus cher, comme il explique. Et c'est ce qu'on avait comme conversation ce matin, où en fait, il y a plein de petits wholesalers qui viennent parce qu'ils ont vu que c'était un business qui pouvait marcher. Ils achètent du coup plein de Ralph Lauren parce qu'ils voient que c'est ce qui marche le mieux. Et en fait, comme il y a plein de petits acteurs, à chaque fois, ils essayent d'acheter un peu plus cher que l'autre, comme ça ils peuvent acheter plus de quantité. Et sauf qu'en fait, artificiellement, du coup, ils font gonfler les prix du marché. Et donc après, les gars qui ont les centres de tri, ils disent lui, il me le prend pour 13 € par exemple. Moi, je vais pas te le vendre à toi pour 11 €. Du coup, tu vends. Et donc, comme ça, artificiellement, en fait, les prix ils augmentent. Et donc, eux, par exemple, à l'heure actuelle, là, notre fournisseur, il est confronté à ce problème-là où il y a plein de petits acteurs qui, à chaque fois, essayent de tuer ses prix. Et lui, il a du mal à acheter à des bons prix à ces gars qui sont dans le centre de tri à cause de tous les petits gars qui viennent prendre un peu plus cher pour lui couper en quelque sorte son stock à lui. Donc ça, c'est une vraie galère. Et sauf qu'en fait, il faut comprendre que c'est négatif de faire ça parce que en fait, ça a un impact sur toute la chaîne de valeur derrière. Si tous les petits en bas, ils arrivent et ils font monter artificiellement la demande, les prix, ils augmentent.
nous, les gros fournisseurs qui nous fournissent en gros, ben, eux aussi sont obligés d'augmenter les prix. Et tous les prix, en fait, ils augmentent. Et du coup, bah, après, on se fournit des cable knit à 24, 25 euros. Sauf que la demande derrière, elle ne suit pas. Parce qu'aussi, en plus de ça, comme c'est de plus en plus accessible, il y a de plus en plus de pièces sur le marché européen. Et donc, bah, derrière, la demande, elle ne suit pas. Et nous, on se fait avoir et on achète beaucoup trop cher. Et il y a une vraie inflation, en fait, du marché. Et c'était la discussion qu'on avait ce matin où il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, c'est le problème en fait quand tu fais appel à plein de petits wholesalers différents qui ont très peu de stock. Et c'est ces gars-là qui foutent un peu la merde. Alors que la réalité du business, c'est mieux de passer avec les gros gars qui, eux, peuvent acheter big et qui, eux, peuvent nous permettre d'acheter à des bons prix et de, en quelque sorte, aplatir les prix du marché ou faire en sorte en moins qu'ils ne soient pas comme ça et qu'il n'y ait pas une inflation de ouf, quoi. I wanna be with you, ay. I wanna be with you, ay. I wanna be with you. En gros, ce qu'ils disent, c'est que là, ils peuvent sourcer 2000 pièces par jour. Non, je suis en fou, par semaine, pardon. Keep it 100, I'd rather you trust me than to. What are they doing? Playing cards. Don't got you, I got nothing. I got something. You know, this is written in French. Jeunes agriculteurs. This is. Some with it. Knock it out twice, I'm with it. Only for the night, I'm kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life, let's get it. Hit that shoulder lean. I know it coming over me. Backstroke overseas. I know what you need. Already on 10, all money come in, all feeling go out. This feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride blade on curve, would you still? Vas-y, bah là on bosse, là, comme toutes les semaines, je fais les petits bilans du mois des membres. Là on est en train de mettre quelques succès, là, viens voir. Là regarde, ce mois-ci c'est Clotilde et Anthony, ils ont tout tué là, leur premier mois. Là on a leurs chiffres sur le premier mois, là, 700 de bénéf pour Clotilde. Pareil, Anthony s'est régalé, 792. Donc voilà, ça envoie de la force à tout le groupe. Et je traque même les fichiers parce que je gère les suivis. Et là, carrément, j'ai vraiment toutes les datas sur les membres qu'on rejoint. Ici, donc tu vois, là, sur du coup, là, on est le 26 novembre. Il y a les membres qu'on a rejoints, qui nous ont rejoints du coup en octobre. Donc là, c'est vraiment les membres débutants et moyenne. Donc là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. J'ai rien touché. Je les ai rentrés là aujourd'hui. On a 534 € de profit là, sur le premier mois. Et septembre aussi, on avait tout tué. Là, il reste des membres à rajouter. J'espère que la moyenne, elle va monter parce que là, le mois d'avant, on a encore plus tout tué. Là, c'était incroyable aussi. Donc là, pareil, 20 membres. Là, j'ai eu le temps de mettre tous les 20 membres. Et ici, on a ici 643 € là, pour leur premier mois sur les membres qui nous ont rejoints en septembre. Et regarde, leur deuxième mois, là, j'ai commencé à rentrer quelques datas. Regarde, tu rentres la moyenne, là, on a 838 € sur le mois de septembre. Très lourd. Là, on ramène une petite niche, là, directement dans la valise. On a pris une petite valise vide de France. Et on va ramener ça pour tester ça sur le marché européen. Et ensuite, envoyer aux clients. Bon, même si on sait déjà que c'est un gros winner. Mais pour être honnête, en gros, je me régale, quoi. Juste, je me régale. Je vais faire un max de sous. Et voilà, on rentabilise le trajet en Inde. Also that stock of Lee Wrangler. Lee Wrangler, Napa Bijuri. Napa Bijuri, ok. La cargo shorts. C'est hyper hype. Hein. And what the condition we need to buy you the stock? We need to take mix. We can take just a t-shirt. Up to you. Okay. Bon les gars, je vous reprends là. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on est posé ici. On n'a pas beaucoup bougé. On est resté vraiment plus d'une semaine parce que la dernière fois on leur a dit bah les gars, ça fait depuis dimanche dernier que nous on est là. Donc là aujourd'hui on est mercredi. Donc on a fait une semaine et demie ici. Mais bon, c'était pour être justement dans la zone où tout se passe. Là, sur cette semaine, depuis que Noah est venu, les datas qu'on a, c'est qu'on a fait passer plus de 85 000 € de stock pour nos membres. Donc on peut dire que le voyage a été productif, quoi, et que ça servait vraiment à quelque chose. En plus de ça, incroyable les gars, on a débloqué aussi un nouvel entrepôt pour Reseller 2.0 avec un de nos membres qui a pris en charge du coup cet entrepôt. Je vais vous montrer la photo ici. Donc ça, c'est les clés. Voilà, il nous a envoyé cette photo-là pour nous dire que les clés étaient bien récupérées. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaît. J'espère que le dernier vlog vous a plu.
Son checking il est dans 28 jours alors qu'on a l'avion dans 12 heures. Everything is shiny, always gold. I'll be fine once I get it. I'll be good.